Un plaisir de vous retrouver pour ce 5e et dernier numéro du Journal de l'économie pour le compte de cette semaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On commence par le sommaire. La vente des cornes de rhinocéros à nouveau autorisée en Afrique du Sud. Ainsi en a décidé jeudi la justice après 6 ans de moratoire. Lancement au Bénin de l'initiative pour le financement du développement économique. Il s'agit d'un programme de l'Agence d'investissement des Nations Unies. Enfin, nous irons au Gabon visiter le marché central de Libreville où la vente de friperies draine du monde. Première destination aujourd'hui, l'Afrique du Sud, où le moratoire sur la vente des cornes de rhinocéros a été levé jeudi. Mis en place en 2009, ce moratoire visait à lutter contre le braconnage qui décime cette espèce dans ce pays. Le moratoire sur la vente de cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain est suspendu par le présent jugement, a annoncé le juge Francis Legodi au tribunal de Pretoria. La décision, qui tranche provisoirement sans doute un débat engagé depuis quelques années entre opposants et partisans de la légalisation, ne remet pas en cause le moratoire sur le fond, mais estime que sa mise en place n'a pas suivi la bonne procédure. Des éleveurs sud-africains de rhinocéros avaient saisi la justice en septembre pour obtenir le droit de vendre légalement les cornes de ces animaux, estimant que cette mesure permettrait de porter un coup massif au braconnage. Depuis la mise en place du moratoire en 2009, le braconnage a explosé dans le pays qui abrite 80% des rhinocéros survivants dans le monde. En 2014, 1215 rhinocéros ont été massacrés, pour la plupart dans le célèbre parc Kruger. Le trafic alimente un marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique, notamment au Vietnam et en Chine, où l'on prête des vertus thérapeutiques à la poudre de corne. En Afrique du Sud, il est possible de tuer légalement un rhinocéros, de prendre sa corne et de la vendre en Chine. Donc, financièrement, un rhinocéros vaut plus mort que vivant. Vous pouvez le chasser légalement en Afrique du Sud, mais vous ne pouvez pas récolter légalement les cornes et les exporter en Chine. C'est désormais possible pour les acheteurs et les vendeurs de cornes de demander un permis. La porte-parole du ministère sud-africain de l'Environnement a pour sa part déclaré devoir étudier le contenu du jugement avant d'indiquer s'il fallait faire appel. Le gouvernement, dans les documents remis au tribunal pour justifier l'interdiction, avait cependant estimé que le moratoire constituait un pas positif pour la protection des rhinocéros. Au Bénin, l'Agence d'investissement des Nations Unies, en collaboration avec le ministère de la Décentralisation, a procédé jeudi au lancement de son nouveau programme, un programme dénommé Initiative pour le financement du développement économique au Bénin. Doter les pays les moins avancés d'une approche de financement du développement économique en vue d'y promouvoir une croissance inclusive. Tel est l'objectif visé par le LFI. Le Bénin faisant partie des pays les moins avancés, il s'est vu doté du dit programme qui permettra aux acteurs du secteur public et privé d'accéder plus facilement aux capitaux d'investissement. Ceci dans le but d'accélérer le développement économique local afin d'améliorer les conditions de vie des populations locales. L'objectif principal est d'accompagner des projets d'investissement dans la sphère du développement local, favorisant la réduction de la pauvreté, ayant un caractère innovant et catalyseur, souvent appuyé via des partenariats publics-privés et permettant aussi d'incuber et valider des idées prometteuses dont l'objectif est de les déployer à plus grande échelle. Les capitaux mobilisés seront investis dans des projets structurants nécessaires pour accélérer le développement local et atteindre une croissance inclusive et durable. Entre autres résultats attendus, l'élargissement des opportunités de mobilisation de ressources, de création de valeur ajoutée, de revenus et de nouveaux emplois.
Le LFI Bénin fournit des fonds de démarrage et des appuis techniques ciblés. Le programme LFI Bénin prendra fin en 2019. Il intervient dans les secteurs de la transformation agroalimentaire, des énergies renouvelables, des télécommunications, des infrastructures marchandes et de la production industrielle. Direction maintenant Libreville au Gabon où beaucoup de personnes optent pour le commerce de la friperie pour joindre les deux bouts. Un commerce qui arrange aussi bien les vendeurs que les clients. Ces derniers y trouvent en effet des articles à leur goût et surtout à leur bourse. Chaque week-end, les commerçants déballent leurs ballots de friperie composés des articles de seconde main, mais aussi des fins de série invendus dans les magasins parisiens, londoniens et new-yorkais. Ainsi, les plus chanceux peuvent acheter à vil prix des articles de marque. Objectif, garder son niveau de vie tout en baissant ses charges. On a la possibilité de discuter les prix avec les vendeurs et puis on arrive à trouver notre compte. Chacun trouve par rapport à sa bourse. Franklin et Dunzigi répètent à tue-tête cette rengaine pour appeler la clientèle à se décider avant que la pluie ne vienne l'obliger à remballer sa marchandise durement acquise. À l'ancienne gare routière de Libreville, ils sont nombreux, ces jeunes Gabonais qui ont choisi de se mêler aux autres vendeurs pour tenter leur chance dans ce secteur jadis aux seules mains des commerçants ouest-africains. Depuis bientôt 10 ans, il dit braver les intempéries, les colibets et autres moqueries sarcastiques des passants pour gagner sa croûte. La vente à la criée est une activité qui fait vivre encore à Libreville. Franklin avoue que pour un ballot acquis à 150 000 francs CFA, on y gagne jusqu'au triple de l'investissement. Mais tout dépend de l'origine et de la qualité de la marchandise. Ici, on ne peut tout vendre, on vend par spécialité. Les vêtements de femmes et d'enfants, tout comme la literie, restent ce qui marche le plus. Mais là, c'est une toute autre histoire. Dernière destination à présent, le Cameroun pour nous intéresser au budget 2016 de ce pays. C'est juste après cette petite transition. Une transition qui nous permet de retrouver Kazmi Pedjo du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors le budget 2016 du Cameroun s'élève à 4 234,7 milliards de francs CFA. Pourquoi? Il faut dire que le président Paul Biya a été moins enthousiaste que son ministre des Finances qui avait fixé ce budget en octobre déjà à 4 249,8 milliards de francs CFA. Donc le président a ramené ce budget à 4 234, comme vous le disiez tantôt. Et ceci fait une augmentation de l'ordre de 488 milliards de francs CFA par rapport au budget qui, en ce moment, est en exécution. Voilà ce que le Cameroun a prévu pour pouvoir faire face à ces dépenses en 2016. Et pourquoi est-ce que ce budget est-il déjà contesté dans le pays? Oui, beaucoup d'observateurs contestent ce budget pour la simple raison que l'augmentation est énorme, environ 488 milliards de francs CFA par rapport au budget 2015. Pour les Camerounais, c'est un peu trop généreux par rapport déjà à la lettre aux recommandations du Fonds monétaire international qui déjà en juin avait fait des recommandations pour que ce budget soit raisonnable parce que le Cameroun aujourd'hui est en train de être trop ambitieux par rapport à la seule ligne budgétaire et on note une cherté au niveau du train de vie de l'État. Donc il y a des facteurs ici qui ne favorisent pas l'exécution à bon escient de ce budget. Donc beaucoup de voix s'élèvent déjà pour critiquer ce budget que l'État camerounais, le gouvernement camerounais a bien voulu mettre à la disposition de la nation. Toujours est-il que c'est un budget et en cours d'année, beaucoup de choses peuvent se passer. Ça peut connaître des modifications comme en hausse comme en baisse. Donc toujours est-il que c'est un projet, ça reste à ce que le gouvernement puisse mobiliser ces recettes-là. En tout cas, ce qu'il faut souligner pour l'instant, c'est qu'on y note dans ce budget-là, on note une progression des investissements publics. Quand
par contre une nette régression du train de vie de l'État. Bien sûr, les investissements publics aujourd'hui représentent dans ce budget un facteur déterminant, en ce sens que par le passé, le Cameroun misait beaucoup plus sur les fonds de roulement, le budget de fonctionnement de l'État, ce qui fait que la vie des cadres de l'administration est un peu au-dessus, largement au-dessus de ce qui devrait être normalement le développement. Donc désormais, il y a plus de 1500 milliards de francs CFA qui sont réservés aujourd'hui pour l'investissement public au niveau du Cameroun, alors que le train de vie de l'État... C'est quand même à saluer, non? C'est beaucoup à saluer. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement est en train de foncer, je dirais, la tête basse, parce que le gouvernement sait où est-ce que le budget doit connaître de l'augmentation pour pouvoir permettre quand même aux Camerounais lambda de pouvoir disposer d'une vie mieux aisée que 2015. Donc forcément, ce budget sera certainement en faveur des PME, PMI et de toute la population camerounaise. Et nous apprenons que le Cameroun entend émettre des eurobonds au cours de cette année budgétaire 2016. Bien sûr, environ 750 milliards de francs CFA étaient prévus, mais je crois que cela a été révisé à 462 milliards, environ 462 milliards. Et ceci, vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Donc, pour le compte de 2016, le pays devra abriter la compétition féminine sur le continent. Et donc, le Cameroun compte aller sur le marché européen pour émettre des bons de trésor, donc d'une valeur de 462 milliards de francs CFA pour pouvoir permettre d'accompagner la compétition dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment utile. C'est utile. Quand on prend le Cameroun, c'est quand même une grande nation de football, et lorsque des compétitions comme ça viennent dans un pays, ça favorise forcément l'éclosion de l'économie. Forcément, ça aura des dividendes sur l'activité économique au Cameroun. Donc je crois que c'est des ambitions un peu, je dirais, démesurées, mais si c'est pour la croissance économique, je crois que le gouvernement a toute la largesse de pouvoir organiser ce genre de compétition. Justement, Kazmik Pidjan, comment est-ce que vous voyez l'avenir du Cameroun au plan économique 100 ans, en 2016 déjà et un peu plus loin? En tout cas, c'est un pays qui déjà ambitionne aller loin, avec 4234 milliards de francs CFA. C'est quand même ambitieux. Et lorsque vous prenez ce pays aussi, c'est le Boko Haram, la lutte contre le Boko Haram. Donc d'ici à là, le Cameroun compte lutter, être le gendarme de l'Afrique au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest avec la lutte contre le Boko Haram. Donc je crois que c'est un pays quand même qu'il faut suivre de près en termes de croissance économique. C'est un pays qui a des ambitions, c'est un pays qui a l'or noir, c'est un pays qui travaille, le paysan camerounais travaille, reste à savoir maintenant, la bonne gouvernance doit prendre